Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stella, qui est un jeu qui se joue entre 3 et 6 joueurs pour des durées de 30 minutes et qui se joue à partir de 8 ans. Alors Stella est un jeu qui fait partie de l'univers Dixit. À noter que toutes les cartes du jeu sont aussi compatibles avec le jeu Dixit et inversement. Dans ce jeu, vous allez incarner des chasseurs d'étoiles. Le but du jeu sera de faire le plus d'étincelles possible. Car plus vous allez en faire, plus vous marquerez des points. Pour cela, il va vous falloir faire des associations d'idées entre les cartes et les mots Dixit. Si d'autres joueurs ont fait les mêmes associations d'idées, alors vous ferez ces fameuses étincelles. Le jeu va donc se jouer avec des cartes uniques sur lesquelles apparaissent différentes illustrations avec différents éléments qui vous permettront de faire un tas d'associations d'idées selon votre imagination. Tout d'abord, chaque joueur va recevoir une plaque puis un marqueur de chaque couleur comme ceci, ainsi qu'un jeton que nous allons mettre tout en bas du plateau. On va également disposer 15 cartes de 3 rangées de 5 chacune qui correspond au nombre de cartes que vous trouverez sur votre plateau. Il y aura ensuite 4 manches et à chacune de celles-ci, nous allons venir piocher une carte et la mettre au-dessus du plateau. Ici, notre mot sera douceur. Chaque joueur va prendre sa plaque et son marqueur et cocher sur celle-ci à l'abri de regard chacune des cases qui, selon eux, est en lien avec le mot et des illustrations. Alors ici, je vais retourner toutes les plaques des joueurs, mais bien entendu, chaque joueur cache soigneusement sa plaque. Alors un exemple pour moi, hop, ici ça correspond à la douceur. Ici ça correspond aussi à la douceur parce que c'est une dame qui donne le biberon à des chiots. L'image de la petite souris correspond à la douceur selon moi. Le chat qui dort correspond selon moi à la douceur. Les plumes aussi. Les nuages aussi. Ici les petites étoiles et les petites grand-mères également. Donc voilà. Une fois que chaque joueur a terminé de cocher leurs cases, ils vont annoncer chacun à leur tour combien de cases ils ont coché. Par exemple, le joueur violet en a coché 7, il va donc mettre son pion sur le 7. Le joueur orange en a coché 8, donc il va le mettre sur le 8. Le joueur rose sur le 7 et le joueur bleu sur le 6. Si un des joueurs est seul en première position, il va donc retourner son pion du côté obscur, ce qui risque de lui faire perdre plus de points. Toujours en secret, plaque devant eux, les joueurs vont chacun à leur tour dévoiler les cases qu'ils ont cochées. Les autres joueurs, eux, vont indiquer si eux aussi ont fait la même association d'idées en cochant les mêmes cases. Si oui, ils ont réussi à faire des étincelles et vont donc colorier 2 cases de leur plaque. Par exemple ici, j'ai fait la même association d'idées ici que là, ici et ici, donc je peux colorier 2 étoiles. Chaque joueur va faire la même chose. Si un seul joueur a fait la même proposition d'idée qu'un autre joueur, par exemple ici, j'ai mon joueur rose qui a pioché la première carte ainsi que mon joueur orange. Vous remarquerez que le bleu et le violet ne l'ont pas fait, donc ils ont fait des super étincelles, ce qui leur permet de marquer 3 points. En revanche, si un des joueurs est le seul à avoir fait une association d'idées, comme par exemple ici le joueur violet a fait une association d'idées sur la 3e carte, vous remarquerez qu'aucun des joueurs n'a fait d'association d'idées à cet endroit. Du coup, il est en chute et ne marque donc pas de points. Une fois la manche terminée, on va compter le nombre de points, ce qui correspond au nombre d'étoiles colorées sur votre plaque. Donc par exemple ici, le joueur rose a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 16 points. En revanche, si le premier joueur qui est dans l'obscurité est en chute, il va devoir retirer un point à chaque étoile qu'il a gagnée. Par exemple ici, le joueur orange qui est dans l'obscurité a effectivement fait une association d'idées ici seul. Aucun autre joueur ne l'ont fait. Du coup, il va perdre un point à chaque étoile. Hop, ici, il en gagnera qu'une. Ici aussi, hop, et il ne gagnera donc que 8 points au lieu de 15. Démarre ensuite une nouvelle manche. On redescend tous les jetons en bas du plateau. Et on va retourner le premier compteur de manches. Donc le jeton numéro 1. On va le retourner qui va nous indiquer, nous dévoiler la ligne de carte à changer. Donc ici, on enlève toute cette ligne ici. Hop, pour mettre une nouvelle ligne de carte. Pareil, ici, nous allons enlever cette carte ici. On va en piocher une nouvelle pour la mettre au sommet du plateau. Donc ici, le mot sera magie. Évidemment, tous les joueurs effacent leur plaque et on est reparti pour la seconde manche. Alors Stella est un jeu où vous allez devoir avoir pas mal d'imagination et où par moment, il va falloir que vous preniez des risques pour faire le maximum d'étincelles.
Alors personnellement, je trouve le jeu super joli, les illustrations sont vraiment très belles, et c'est un jeu pour ma part plutôt bien pensé, à faire en famille ou entre amis, qui reste dans une thématique assez calme. En tout cas, je vous le recommande grandement. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, si vous avez des jeux à nous conseiller et tout ça, ce que des jeux que vous voulez qu'on vous présente. Ça sera avec grand plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo présentation. Je vous dis à bientôt.